Et voilà de quoi tu vas nous parler. C'est marqué là. De Spider-Man. Spider-Man. Ultimate Spider-Man. Alors, Kezako, parce que moi, quand tu m'as dit qu'on allait parler de Spider-Man Ultimate, je pensais à le dessin animé Spider-Man Ultimate. Et non. j'imagine que non. Et non. Ah, ça. Alors, donc Spider-Man, quand il est arrivé dans le monde, je crois que... Ah punaise, là tout à coup j'ai un trou de mémoire. Octobre si je 2000. dis 62... Non, alors je pars du premier. Ah, Pardon, le premier. Donc 62 ou 64, je sais plus. J'ai un C'est très trou de vieux, mais mémoire. je ne saurais pas dire Ouais. exactement. Et donc en 2000, ils ont décidé de rebooter l'univers Marvel parce qu'en fait Marvel, ils ont des univers parallèles, hein, comme DC Comics. Je pense que comme les gens commencent à avoir l'habitude des univers C'est parallèles, très pratique pour pomper une œuvre d'ailleurs. Parce que tu dis c'est un autre univers, c'est un autre truc. ça arrive. Et donc ils se sont dit bon, là on va rebooter sérieux. Ils avaient déjà essayé plusieurs trucs avec genre Spider-Man 2099 au cours des années 90. Ils avaient essayé ça. Là ils se sont dit non, on va faire une itération de l'univers Marvel, mais qui débute en 2000. Donc avec toute la technologie qu'on a, genre Internet. Voilà, maintenant, donc Tante May va sur Internet dans Ultimate Wow. Spider-Man. Voilà, ils ont un ordinateur à la maison, chose qui n'était jamais arrivée dans les premiers Spider-Man. Tante May sur 4chan c'était moyen, mais c'est vrai. Non, Ouais. je sais pas. Ils ont commencé à lancer ça, alors aux États-Unis en octobre 2000, et nous c'est arrivé en France un peu plus tard, le temps que ça soit récupéré, acheté, traduit. En mai 2001, c'est sorti le premier comics de Ah, Spider-Man. donc, alors, c'est sorti en octobre 2000 Aux États-Unis. et en 2001 chez nous. En 2001 chez nous. Voilà. D'accord. ok. Donc voilà, mais Très c'est l'anniversaire des 24 ans, on peut dire, de Bah, Ultimate c'est clairement Spider-Man. l'anniversaire des 24 Voilà. ans, on est clairement dans le thème. Ouais, Je rappelle le ouais, thème ouais. pour ceux qui sont passés à côté ou pour les nouveaux qui sont là, que tu nous as gentiment ramené dans ce chat. Le principe de Bonjour 2000, c'est qu'on reprend les 2 semaines qui ont précédé ce live, mais en 2000. Pas Donc ça, grand-chose c'est vraiment ton niveau truc métal, d'enfance. C'est ton délire, enfance, adolescence, c'était... Ah moi complètement. Ouais. Moi je lisais des comics peut-être depuis 95-96, j'avais Ok. commencé avec Spider-Man, Hulk et tout, et là d'avoir un reboot d'un univers où on te dit Ultimate Spider-Man, ça relance complètement un univers et le mois prochain vous aurez Ultimate X-Men. Ok, il y a eu Ultimate donc il y a eu X-Men. le mois d'après il y a eu Ultimate X-Men. Ok. Voilà. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un run ? Un run. Un run, quand on dit un run dans les comics. Un run, c'est quand un dessinateur ou un scénariste reste pendant un moment, genre le run de... Ah, genre j'ai fait une run, genre comme dans un jeu vidéo, j'ai fait une run de, je sais pas, 15 parties, bah lui il a fait 15 comics. Il a fait 15 comics, Ok, voilà, ou d'accord. 50, ou voilà, t'as Ok. des banks, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est un arc ? Un arc narratif, ouais. Oui, C'est ça. C'est une. Ouais. Comment on peut dire Bah ça peut dire genre l'arc narratif de Spider-Man contre le bouffon, Une c'est un arc aventure, narratif. quoi. C'est ça, Contre voilà. Octopus, c'est un arc narratif. Donc un arc peut être sur Ouais. genre 8, 10, Oui, de là, 10 voilà, chapitres, voilà, exactement. Une ok. aventure, ouais. Un crossover, C'est quand Ah bah, deux personnages différents se rencontrent ouais, dans le c'est même ça. univers. Genre Deadpool et Wolverine. Voilà, c'est un team-up, un crossover, Ouais, voilà, ok. ok. Et un reboot. Bah, maintenant, reboot, tout a le monde priori, sait tout le monde voilà. sait ce Un que reboot, c'est. c'est ouais, quand tu mets un coup de polish et que tu revends la même chose au même prix qu'à l'époque, quoi. Voilà. Oh là là, il est mauvaise langue. Je te sens mauvaise langue. Non, Mais si c'est juste Mais qu'ils si sont mauvais tout court, ils n'arrivent pas à trouver de nouvelles idées, alors ils vont dire, Et justement, peut-être que si. à moins Alors, que... Ultimate Spider-Man, c'est un reboot donc de ce qui était sorti 40 ans avant. Ouais. Donc avec toutes ces nouveautés, donc là on vous a mis des images. Tu peux remettre la première s'il te plaît, Monsieur Vos. Bien sûr. on va en mettre. Et ce que je vous ai demandé un run parce que déjà à l'époque, en fait, ça a été scénarisé par Monsieur Bendis et dessiné par Monsieur Bagley. Et Monsieur Bagley, il est resté pendant 7 ans sur cette série et ça a marqué chez Marvel un record pour un dessinateur. Il y a eu, je crois, quelques autres records, mais plus chez des indépendants. Voilà, parce qu'il y a des comics indépendants, il y a des maisons d'édition de comics indépendants. Il n'y a pas que Marvel et DC, il y a d'autres éditeurs Ok. aux États-Unis qui ne sont D'accord. pas connus ici. Et Monsieur Bendis, qui faisait le scénario, il est resté pendant 11 ans. C'est énorme. Donc ils ont fait 111 numéros tous les deux. Et déjà, c'est un record chez Marvel d'avoir fait ça. Ok. En fait, d'avoir réuni une team qui a duré 111 numéros. Et même Bendis, le fait d'être resté 11 ans sur une série. Donc c'est vraiment son bébé. C'est un reboot, mais c'est son bébé. Ok. Voilà. Et donc là, tu vois que donc il y a la couverture du numéro 1. On vous a mis aussi rapidement dans le premier numéro, bon bah il y a Peter Parker qui Qui fait une devient sortie Superman. scolaire, comme Ouais. par exemple dans le film qui est de Sam sorti. Raimi, ouais.
Voilà, le film de Sam Raimi qui est sorti en 2002, Ouais. donc 2 ans plus tard. Donc ça s'est un peu inspiré de Ultimate Spider-Man à l'époque. Qui c'est qu'on voit en dessous avec l'araignée là? Mary Jane. Eh oui. Mais sauf que dans le comics initial, Mary Jane, elle arrive pas tout de suite. C'est qui la première? Ce qui est le cas dans le film de Sam. de Sam Raimi, Ouais. où Mary Jane est là Direct, sa voisine et tout, voilà. Ouais. Mais qui c'est une des premières amoureuses, le premier grand amour? Comment elle s'appelle déjà? Non. À part Tante May. J'ai oublié son nom. Elle est dans le Gwen Stacy. Voilà, merci, c'est merci Gwen logo. Stacy. Merci logo. Voilà, Gwen donc Stacy. elle arrive un peu plus tard dans le comics. Mais voilà, on est vraiment, tu vois, déjà dans ce reboot. Alors que le film n'est pas sorti, hein. Il n'y a pas, ils avaient déjà fait ça dans le film. Non, là ils rebootent et ils te mettent tout de suite Mary Jane parce que dans le comics initial, dans les années 80 peut-être, que 70-80, Peter Parker finit par se marier avec Mary Jane. Donc elle a quand même un rôle très important. Ah, okay. Après Gwen Stacy, sur le grand amour de Peter quand il est jeune adulte, il finit par se marier avec Mary Jane. Mais là, ils te la mettent direct dans le comics pour te dire, voilà, c'est direct. Et donc je t'ai mis après, donc une des premières sagas, mais ça va être rigolo. Le premier ennemi de Spider-Man original. C'est pas le bouffon vert alors. Non. C'est Octopus alors. Non. Le premier ennemi, c'est pas comment il s'appelle? On le voit dans le Mysterious. C'est le Caméléon. Ah oui. Le Caméléon. C'est le Caméléon. Le Caméléon, c'est pas une série de la trilogie du samedi, ça? Aussi. Oui, hein. On est d'accord. Jarod. C'est ça? Jared, c'est un film. Allez, j'arrête. Et là, en fait, le bouffon vert, il faut savoir que dans l'univers normal, c'est lui qui tue Gwen Stacy. Ok, voilà. d'accord. En fait, il est là pour certains événements très importants, dont la scène de la chute. Sauf que là, c'est pas Gwen Stacy, c'est Mary Jane. Ok. Ils ont fait un. Donc la fameuse scène du pont. La Et fameuse scène du pont, voilà. Ça, faudra que tu lises le comics. Ah, parce Voilà. que c'est pas les mêmes histoires. Là, je vous dis. Exactement. Tu vois déjà le bouffon vert. Et là, tu vois que le bouffon vert, il est monstrueux. On dirait un troll, une sorte de gobelin. On dirait vraiment un gobelin. Voilà. Et sur l'image du milieu que tu vois, c'est assez tôt dans le comics. Ça doit être dans la 4e ou 6e histoire. Ouais. En fait, vas-y, si tu rezoomes, en fait, tu vois qu'il y a une main tout en haut dans les flammes. Ouais. Et en fait, le jeune que tu vois au milieu, c'est Harry Osborn. C'est Harry Osborn. Et la main au-dessus, c'est sa mère. Donc là, déjà, dans un des premiers numéros, on te dit tout peut arriver. Ok. Les gens peuvent mourir comme ça. Ah ouais, d'accord. Voilà. En plus, on est au début du comics là. Là, t'es au début du comics, t'es dans le premier arc. Okay. Dans le premier arc, on dit déjà, on tue la femme de Norman Osborn, on tue la mère de. C'est moi, le bouffon est incroyablement costaud. Il est, ils sont badass. Hein. C'est les comics, après, ils sont ultra baraques, quoi. Donc, tu peux passer à la suite. Je passe à la suite et on a notre cher Octopus. On a notre cher Octopus. Là, tu vois, on l'a mis en gros. On voit sa chair et tout. Enfin, il est pas comme ça du tout dans les comics de base. Là, tu vois que ça devient un peu plus horrifique. C'est vrai que c'est quand même assez. C'est un peu dégueulasse. C'est assez explicite. C'est un peu dégueulasse. Ouais, c'est très explicite. Là, au milieu, tu vois que Peter Parker, en fait, la scène d'avant, c'est que il va titiller le caïd parce que c'est un peu la même histoire au niveau. Un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Bien sûr. C'est que il arrête pas un voleur. Le voleur arrive, il tue Oncle Ben. Bon, ça, la base, c'est la même. Il finit par trouver le voleur, il va se renseigner, il trouve un job au Daily Bugle, il va se renseigner, et il voit que, attends, mais le mec, en fait, c'est un sbire de ce mec, et là, il se dit, ok, le caïd, je vais aller le titiller. Il va titiller le caïd, sauf que le caïd, il lui met une mandale, il arrive à reprendre il lui retire le masque, il fait, mais t'es un gamin, hop, il le balance par la fenêtre. Et donc, en fait, aussi, dès le début de Ultimate Spider-Man, il y a tout un truc où son identité secrète, il va pas trop y faire gaffe. Enfin, il va y faire gaffe, mais il va lui arriver plein de merde. Il y a plein de gens qui vont connaître son identité secrète assez rapidement. Et ça remet vraiment tout le truc en question, vu que c'est les années 2000, ça commence à être plus sérieux et tout. Là, c'est pas des méchants des années 70 en mode on connaît ton identité, mais en fait, on va jamais s'en prendre à sa famille. Non, là, tu sens déjà la tension de tu sens putain, les mecs qui connaissent mon identité, c'est chaud pour moi et ma famille en fait. Alors, c'est ce qui se passe dans le film de Sam Raimi d'ailleurs, où Tante May se fait attaquer par le bouffon vert. C'est ça. Et voilà, donc le film de Sam Raimi est très inspiré par ça. Ok. J'ai fini sur 2 trucs. Par exemple, les lance-toiles. Tu sais que Spider-Man, il se crée des lance-toiles dans l'original, même si ce n'est pas dans le premier film de Sam Raimi, c'est pas dans la première trilogie, parce il peut directement tirer des toiles. Ouais, il a un truc dégueulasse. Ça, c'est Ultimate Spider-Man.
Ah, Voilà. ça, c'est Ultimate Spider-Man. Voilà, dans Ultimate Spider-Man, il peut tirer des toiles. Tu sais quoi, c'est marrant parce que en fait, moi quand j'ai vu les autres films après, je trouvais ça débile en fait que ce soit des lanceurs. J'étais en Ouais, mode genre, mais en c'est fait- ultra déceptif. Oui, en fait. mais c'est le comics des années originales, ça. Il crée D'accord. des lanceurs parce qu'il est fan de science. Oh là, mais oui, Tiens, j'avais même pas fait attention. tu peux montrer ça. Ok, bien sûr, par je peux exemple. montrer ça. Regardez comme c'est beau. Wow, C'est quand incroyable. même plus classe quand tu l'as en vrai, en Ouais, gros. tu et vois. tout. wow. C'est le bouffon vert ça. Ça, c'est le bouffon vert, ouais. Il est vert. Ouais. Il est énorme. Il est énorme. Il est assez vert, ouais. Ah ouais. Il est assez les vert. planches elles sont vraiment très Il est belles. assez vert. Et un des trucs qui se passe aussi assez rapidement Attends, dans mais le comics, c'est d'époque ça. ça c'est numéro 14. Oh, ouais, c'est dans un arc où le bouffon vert revient. Et ça fait la promo de X-Men 2. Juste pour remettre dans le contexte. Quand même, c'est génial. Comme je vous ai dit, C'est je suis génial désolé, d'avoir ça encore. on spoil Trop un bien. tout petit peu. Bah oui, je pense qu'on peut y aller. On hein, peut y sur aller, il y a un peu de Spider-Man, je pense qu'il y a pas prescription. trop de problème. Bon, Spider-Man finit par mourir. Oui. Voilà, on va pas dire dans quel contexte. Je vous invite à lire le comics. Au bout de combien de comics? Au bout de 10 ans. Donc Ah, pas ça mal va, de alors. comics. Et donc après, on a Miles Morales. voilà, Miles Morales en fait, il vient de l'univers Ultimate. D'accord. Voilà, il a été créé Ah. Et pour faire la Miles Morales qui a été la- repris par Insomniac Games voilà. pour faire le jeu Spider-Man Miles Morales sur PlayStation 5. Et il y a un super jeu Ultimate Spider-Man sur PlayStation 2. PlayStation Ouais, il 2. est très très bon. Spiro, Voilà. Du coup, non Ouais, ah non. exact. Oui, c'est pour Oui, ça, c'est que- ça. ouais, bien sûr. Achète, ils font une collection de 60 tomes Ok. là, ou que tu achètes, je sais pas, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je sais pas, j'ai pas regardé plus que ça. Tu sais, au début, c'est toujours pas très cher, puis ça devient Bien, de plus et en plus après ça augmente. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'en fait, sur les 60 tomes, ça va pas être que Ultimate Spider-Man, c'est tout l'univers Ultimate. Ok. Et ça vaut vraiment le coup, je trouve. D'accord. Parce que tu auras Spider-Man, X-Men, les 4 fantastiques Et les qui sont Ultimate, très bons, et les Ultimates Avengers. qui sont assez adultes, qui sont vraiment adultes. C'est vraiment à lire. Et donc, voilà. Ça, non, la Terre 616, c'est la principale. Ça se passe sur la Terre 1610. Wow. 16-10. Voilà. C'est les codes barres des différents univers, ça? C'est ça. C'est- C'est ça. Yes. Ok, ouais, ça en fait beaucoup. Bon, on termine sur le petit easter egg. Petit easter Bon, egg. bah, vous avez compris que en fait, Ultimate et tout, ça a inspiré les films. Et donc là, vous voyez une case de Ultimate, donc le pendant des Avengers. Derrière, on voit la Guêpe. Et en premier plan, on voit Nick Fury. À la base, dans le comics, Nick Fury est blanc. Ah bon? Oui, Sans déconner. le vrai Nick Fury, enfin le vrai, de l'univers L'originel. 616, comme dit Planet Captain, Donc là, on l'original, est sur il est blanc. 1610, t'as dit? Là, on est sur l'univers Ultimate. Et donc, dans une conversation avec les Ultimates, les Avengers, ils disent tiens, si on devait faire un film sur moi, vous verriez qui Par exemple, Captain America, tu verrais qui dans mon rôle Ok. Et Captain America, je dis bah, j'en sais rien et tout. Et puis quelqu'un lui dit ah bah moi je verrais bien Brad Pitt. Lui il fait je sais pas qui c'est. Parce Ouais. que Captain America vient de se réveiller de son Ok. glaçon, tu vois. D'accord. Et là, il demande à Nick Fury. Et Nick Fury il dit ouais, je sais pas, c'est évident, Samuel L. Jackson. Et donc, genre 10 ans plus tard, c'est Samuel L. Jackson qui joue Nick Fury. C'est énorme. Ah. Parce que ça, c'est une scène qui se passe en 2002. Je trouve que c'est un super cadeau de Noël pour donner envie aux gens, à des jeunes, des ados, de se lancer dans les comics et de se dire tiens, je me lancerai bien dans cette collection. En plus, elle est 60 numéros. Hein. Voilà, c'est terminé, c'est beaucoup. Ouais. Mais c'est Ouais. pas comme genre One Piece, on sait toujours pas quand est-ce que ça s'arrête. Bah bientôt, tu je vois. crois, One Piece. Oui, bientôt Voilà. depuis 10 ans. Mais voilà. Ok. Très bien. Eh ben, merci pour ce petit interlude littéraire. Je t'en prie, ça m'a fait trop plaisir de vous présenter ça. c'est